Notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, nous sommes là en cet après-midi, une fois de plus réunis pour célébrer ton nom, exalter ta majesté, proclamer ta grandeur. Toi, ô Dieu, l'incomparable, l'insondable, l'inégalable, toi le véritable, toi qui es assis sur ton trône très élevé, toi qui maîtrises l'univers visible et invisible, toi dont le nom, Seigneur, surpasse tout autre nom, en puissance, en gloire, en majesté, en force, en sagesse, en éclat, en rayonnement, Seigneur Dieu. Ton nom est infiniment au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que tu es là. Nous sommes dans la joie parce que tu es notre Père. Et tu sais ce que nous avons besoin d'écouter. Tu sais ce que nous avons besoin d'entendre. Voilà pourquoi nous disposons nos cœurs, nous disposons notre entendement, nous disposons nos oreilles, nous disposons, Seigneur, nos cœurs, ô Dieu. Et nous, Seigneur, qui allons intervenir de manière directe, nous nous disposons aussi à être conduits, dirigés par toi. Merci pour la sagesse, merci pour l'inspiration, merci pour la conduite de toutes choses. Que ton nom soit à jamais glorifié, béni, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci au Dieu de gloire pour, Seigneur, tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis, Seigneur, oui, au milieu de nous, oui, dans cette œuvre, dans cette vision, Seigneur, sauver pour sauver. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus, et ainsi que, oh Dieu, toutes les églises, tous les frères et sœurs, tous, oh Dieu, les collègues, tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu qui sont en train de travailler pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, merci, oh Dieu, pour le soutien, pour l'apport, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli, pour l'avancement, Seigneur, de l'œuvre, de la vision que tu as confiée à tout un chacun d'entre nous. Nous te rendons grâce pour les différents cultes, Seigneur, qui a eu, oh Dieu, en ce matin. Pour, Seigneur, toutes les personnes qui ont intervenu, qui ont porté, Seigneur, oui, ton message, ta parole, la nourriture à ton peuple. Merci, oh Dieu, de pouvoir faire croître cela. Et nous, Seigneur, nous sommes connectés. Ce que tu nous as mis à cœur, nous voulons le partager avec nos frères, nos bien-aimés. Et que cela édifie, que cela encourage, Seigneur, tous ceux qui sont connectés et même ceux qui vont nous suivre en rediffusion. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on va tenter de lancer l'invitation. On va lancer l'invitation. Donc, le couple Toudilou. Donc, je crois que les personnes vous connaissent déjà, mais il y a toujours des personnes qui ne nous connaissent pas. Pour permettre à ces gens-là, ces bien-aimés, de savoir qui vous êtes. Donc, je vais juste en quelques mots dire ce que moi je peux dire. Et je crois que vous-même pourrez aussi compléter par rapport à votre présentation, vos personnes. Donc, Maman Blanche, je commence par Maman Blanche. En tout cas, c'est une servante de Dieu. L'évangéliste, donc c'est une chantre de l'Éternel que plusieurs personnes connaissent et qui a vraiment plusieurs années à son actif de carrière musicale. Elle a chanté et participé dans plusieurs projets. Elle a eu plusieurs cantiques également qu'elle a pu mettre à la disposition du corps de Christ et qui a béni plusieurs personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, donc elle continue à servir son Dieu. Et personnellement, il y a un chant. Il y a un chant, c'est ton nom. Ça, c'est mon chant. Ça, c'est vraiment ce chant-là que, voilà, ton nom. Et quand j'écoutais ce chant pour la première fois, je me suis dit, waouh, ça, c'est une personne qui était dans l'usine de fabrication de Dieu, qui a reçu, n'est-ce pas, ce produit-là, et que Dieu l'a mandaté pour pouvoir l'apporter au milieu des hommes. Donc, c'est un chant qui est très profond, qui parle de Christ, qui proclame le nom de Jésus. Et je ne sais pas, Maman Blanche, à pied levé comme ça, est-ce que tu peux juste nous fredonner un peu ce chant-là, ton nom? Je te glorifierai. Alléluia. Et je t'exalterai. Gloire à Dieu. Je te proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Alléluia. Nous parlerons de toi en cet après-midi, Jésus. Je porterai ma croix. Quels que soient les temps difficiles, on portera notre croix. Je chanterai. Jésus,
ce nom qui sauve. Yes. Ton Alléluia. nom, le plus beau des poèmes. Le plus beau des poèmes, le nom de Jésus. Ton nom, la plus belle des chansons. Des chansons. Yes. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Oh oui. Le nom merveilleux de Jésus. Jésus est le plus beau des noms. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Waouh, 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 waouh. C'était juste magnifique. Amen. Un amoureux de Jésus comme moi, un passionné de Jésus comme moi, ne peut pas rester insensible à un tel chant qui proclame le nom de Jésus. Et bien sûr, il y a plusieurs chants, il y a plusieurs d'autres chants qu'elle a pu interpréter. Amen. Et nous sommes dans l'album Exode, n'est-ce pas? Amen. Le dernier travail ou bien ce que vous avez présenté au corps du Christ, donc Exode. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cet album? Comment se passe la sortie de l'album, le parcours de l'album en quelques mots? Exode. Exode, c'est ce que était dans le plan divin. Dieu a permis que nous puissions sortir cet album parce qu'il avait un message. Et le message, c'est de sortir du péché à la vie, donc de la mort à la vie. C'était le message que Dieu nous a donné. Et c'est toujours ce message-là que nous prêchons, que le Seigneur nous a donné. Donc, de la mort à la vie, du péché à la sanctification, de la maladie à la guérison. Donc, de tout ce que vous pouvez connaître à la vie. Et voilà. Et dans cet album, j'ai chanté, j'ai fait un featuring avec notre fille que nous aimons bien, Yaoli. Je l'appelle toujours Yaoli parce que je l'appelle la Yaya de mes enfants. Donc, Yaoli, nous avons fait un featuring avec la servante de Dieu. Donc, nous avons chanté ensemble Quand les océans, que j'ai interprété. Elle a été chantée partout, cette chanson. Mais nous l'avons interprétée avec Yaoli. Il y a un featuring avec le frère Massamba, qui est pasteur aujourd'hui, qui est en Belgique, qui vit en Belgique. Et là, nous avons chanté ensemble Golgotha. Donc, c'est un album qui est en train de bénir. Et nous invitons le peuple de Dieu de se procurer de cet album qui se trouve actuellement sur toutes les plateformes. Voilà. Les plateformes de téléchargement. Voilà. Ok, gloire au Seigneur en tout cas. Il y a les clips également qui sont disponibles sur YouTube. Amen. Donc, il y a quelques clips qui accompagnent donc cet album. Vous pouvez retrouver cela sur le compte YouTube évangéliste Blanche Toudilou. Amen. Le Seigneur vous bénira abondamment. Et c'est une femme qui encourage, elle soutient aussi, elle conseille beaucoup d'autres femmes également, les femmes sages. Et en tout cas, c'est une bénédiction pour les familles, pour les femmes. Et bien sûr, il y a ce grand homme. Donc, derrière cette grande dame, il y a ce grand homme. Il y a le chéri de notre maman, l'homme selon son cœur. Donc, quand elle parle de son mari, on sent qu'il y a une histoire, on sent qu'il y a un parcours, on sent qu'il y a l'amour dedans. Ce n'est pas l'apparence ou les semblants devant les caméras. On sent qu'il y a quelque chose de solide qui est là et qui peut, n'est-ce pas, nous aider à pouvoir avoir ce secret-là aussi. Amen. Comment durer dans le mariage, comment perdurer dans le mariage. Donc, je parle bien sûr de Papa Samaritain. Et voilà, un homme dans l'ombre, un héros dans l'ombre, si je peux dire, et qui est un producteur, qui est un prédicateur de l'évangile, un homme qui a la sagesse de Dieu et qui conseille également, qui partage vraiment le conseil de Dieu. Et c'est un serviteur de Dieu. Donc, il y a certainement d'autres casquettes qu'eux-mêmes, ils peuvent peut-être ajouter. Mais je crois qu'en quelques mots, j'ai pu essayer de présenter, résumer qui est le couple Toudilou. Yes. Je ne sais pas, est-ce que vous pensez que je l'ai bien fait ou pas? Bien, bien fait, bien fait, évangéliste. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, c'est bien fait, vous avez fait présenter. Amen. Donc, ils sont les parents aussi de plusieurs couples, hein, plusieurs couples
voilà, Oui. que vous avez sous votre zèle et que Amen. vous encadrez, vous encouragez aussi. Amen. En tout cas, gloire au Seigneur. Donc, en cet après-midi, je vais être un peu le modérateur, je vais être un peu tantôt comme un journaliste pour essayer de poser un peu les questions, tout Amen. en restant aussi dans ma peau de prédicateur, d'enseignant. Et Allez. je pourrais moi-même aussi apporter mon point de vue, mon éclaircissement, apporter aussi ma réponse par rapport à la question, le thématique qui sera abordée. Mais je vais plus laisser le couple pouvoir s'exprimer et je pourrai aussi rebondir Amen. quand il le faudra. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes Ah, connectés, vous êtes prêts? nous sommes Donc, on prêts. va être détendu, hein. C'est vraiment, on va parler, on va discuter. Exact. Donc, tous les enfants de Dieu, le peuple de Dieu qui est connecté, donc soyez confortablement assis. On va pouvoir échanger, on va pouvoir discuter. Alors, la première des choses que nous aimerons savoir, combien de temps est-ce que vous êtes marié? Combien de temps vous êtes marié? Et de nous dire un peu qu'est-ce que vous avez traversé ou bien de nous relater un peu, si vous devez nous faire un peu l'historique en fait de toutes ces années-là de mariage, une synthèse, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le nombre d'années et aussi sur le parcours en fait jusqu'à aujourd'hui? Amen. Excusez-nous. OK. Ah, bon, je laisse maman déjà parler, déjà, parce que moi, le nombre, je ne sais même pas des années. Hein. Je ne sais pas si c'est 100 ans. Non, il fait exprès. Merci pour la question, homme de Dieu. Nous sommes mariés depuis le 27 août à la mairie 1988 et à l'église dimanche 28 août 1988. Donc exactement 32 ans que nous sommes mariés. Alors, 32 ans, waouh! 32 ans que nous sommes mariés. Le parcours était un parcours d'un couple. Hein. Nous allons dire que dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. Mais ce parcours était rempli du fondement. Notre mariage, nous avons basé notre mariage sur le fondement qui est Christ. Parce que nous étions, moi j'étais païenne, mon mari était un puissant païen. Moi je dis païen, mais c'était un puissant païen qui était dans un milieu compliqué. Nous nous sommes rencontrés, on ne connaissait pas le Seigneur. On n'était pas encore mariés, c'était copains et copines. Mais il fut un temps où moi j'ai rencontré le Seigneur. Quand j'ai rencontré le Seigneur, on m'a prêché la parole de Dieu. On m'a dit qu'une fille qui connaît maintenant, qui a reçu le Seigneur dans sa vie comme son seul Seigneur et sauveur personnel, ne peut plus marcher dans le péché, dans l'impudicité et tout ça. C'est ce que j'ai fait. Et donc, quand j'ai connu le Seigneur, on a commencé à m'encadrer par les hommes, les femmes de Dieu que j'avais rencontrés dans cette église. J'étais encore bébé spirituel. Alors, j'aimais le copain que j'avais. À l'époque, j'aimais le copain que j'avais. Alors, ça me faisait mal. On me dit, oui, c'est comme ça. Un jour, si c'est la volonté de Dieu, ça va aller. Mais sinon, ben, laisse ton avenir et entre les mains de Dieu. Donc, voilà. Et un jour, je suis parti le voir, le copain qu'il était, lui dire que moi j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Christ. Il était choqué, il dit, Christ, c'est quoi ça? Quel est cet homme encore? J'ai reçu Jésus, maintenant je ne veux plus vivre comme on vivait avant. Donc je veux me séparer. Je ne peux plus marcher comme je marchais. À moins que maintenant qu'on devienne sérieuse, je ne peux plus mener la vie du péché, de l'impudicité. Il était choqué. Et comme puissant païen qu'il était, il n'aimait pas ces choses-là. En bref, dans le témoignage, il n'aimait pas ces choses-là. Alors il dit, mais c'est quoi ça? Ça, c'est quelle église encore tu es parti? Je lui ai dit le nom de mon père, du pasteur, et je lui ai dit, l'église a dit, en plus chez les Congolais, Balouba, Lissous, chez les Balouba. Alors là, c'est des menteurs. Tu vas devenir. Donc j'ai commencé à prier. Et moi, j'aimais le garçon qu'il était. Mais après, la parole de Dieu, quand on me prêchait, je ne pouvais plus marcher avec lui. Donc j'avais dit qu'on se sépare. Et à un moment, je n'avais pas abandonné, je l'invitais, je l'appelais, qu'il vienne à la guitare, il ne voulait pas du tout. Quand il me voyait dans les jeunes, il me critiquait, il me dit, mais regarde comment tu es devenu laide, tu as maigri, c'est quoi ça, cette église et machin. Enfin,
il n'aimait pas les pasteurs, les églises, il n'aimait pas parce qu'il avait sa vie. Mais il avait une mauvaise aussi image, enfin, pas une mauvaise image, il se disait que moi, si je pars prier, ça veut dire que je vais abandonner tout ce que je fais. Pour lui, les personnes qui prient, c'est des personnes, bon, ben, les ratés, quoi, ils n'ont rien à... Voilà. Mais Dieu a fait grâce, on s'était séparés et je priais. Mais par contre, quand je l'avais au téléphone, je l'appelais, je lui disais, viens à l'église. Si c'est moi que tu veux un jour, il faudrait que tu viennes à l'église. Si tu ne viens pas à l'église, ce n'est pas la peine. Dieu va m'emmener autre part parce que j'avais vraiment donné ma vie au Seigneur. J'étais encadré par les frères, les sœurs, les mamans qui étaient à l'église. Voilà pourquoi c'est très important de bien encadrer, de bien enseigner. Et voilà, un jour comme ça, il dit, bon, ben, je vais t'accompagner à cette église-là. Je viens. Viens m'accompagner seulement. Au départ, je dis, viens même jusqu'au métro, on se voit. Et puis, il dit, non, on est au métro, il dit, bon, ben, je t'accompagne. Et le jour où nous sommes arrivés à l'église, comme Dieu sait bien faire les choses, toute la prédication, c'était la vie de celui qui est mon mari aujourd'hui. C'était sa vie. Alors, quand nous sommes sortis de l'église, elle a dit, mais toi, tu veux me raconter ma vie ici? Je dis, non, je n'ai rien fait. Seulement, Dieu te connaît. Je pense que Dieu te connaît, voilà pourquoi il t'empêche. Il dit, bon, c'est bien, continue à venir, toi, mais moi, je ne continuerai pas à venir parce que, waouh! Et un jour, lui-même, il a dit, ben, venons quand même dans cette église-là. Et petit à petit, il a commencé, mais sans rien, on s'était vraiment séparés. C'était plus, voilà. Et un jour, il a dit, non, je pense que toi, tu as raison. À force d'écouter la parole encadrée par les frères, je pense que toi, tu as raison. Et donc, il a commencé à prier, il a pris son baptême et tout. Et un jour, il m'a demandé en mariage. Waouh, waouh. Waouh, que Dieu soit loué. Oui. Que Dieu soit glorifié en tout cas. Amen. Je l'ai donné. Donc là, c'est tout un parcours. Hein? Ah, c'est tout un parcours, un parcours. Et après le mariage, le Seigneur nous a fait grâce. Nous n'avons pas eu des enfants tout de suite, c'était difficile parce que je venais d'une famille où le célibat battait en plein fouet. C'est une famille où on a été consacré au célibat, la stérilité dans la famille. Et lui aussi venait dans une famille où la stérilité, le célibat, pas de chez lui, pas la stérilité, mais le célibat. Donc, il fallait que maintenant les deux familles puissent se rencontrer. C'était terrible. On ne pouvait pas avoir d'enfants. Nous nous sommes accrochés à ce Dieu. Nous avons été bien encadrés par notre papa, notre père spirituel qui n'est plus de ce monde, par son âme. Celui qui a fait un travail en nous, en moi, en mon mari. Et voilà, le jour que Dieu, nous avons fait une prière avec un vœu auprès de Dieu. On a dit, le jour que tu nous donneras un enfant, nous te le redonnerons. Parce que j'avais perdu des enfants. Après, je ne pouvais plus avoir d'enfants. Les médecins m'ont déclaré que je ne peux plus avoir d'enfants vu ce que par où j'étais passé. J'avais perdu des enfants. J'avais un enfant qui était mort dans le ventre une semaine après et tout. Voilà. Donc, tout ça, je suis passé par là. Les médecins avaient dit que ça y est, c'est difficile et tout. Mais le Seigneur qui dit un mot et la chose s'accomplit, est passé par son serviteur. Il a dit, tu auras un enfant. Dieu m'a dit que tu auras un enfant, mais dans la maison, il ne faudrait pas qu'il y ait des incompréhensions. Dieu viendra vous bénir. Et comme par hasard, Dieu a fait que je puisse être enceinte. Et un jour, mon père était en retraite à la prière. À 3 heures du matin, mon père spirituel nous appelle et dit, le Seigneur vous a béni. Mais attention à la maison. Cette fois-ci, si tu perds cet enfant-là, c'est toi que je vais appeler sorcière. Alors, faites attention. Donc, ça veut dire que nous devions bien nous comporter dans la maison, être en harmonie. Et moi, à cette époque-là, j'ai colère. Dès qu'on me dit quelque chose, je suis en colère. Hein, ceci, cela. Mais Dieu, par l'encadrement du Père spirituel, le Seigneur a fait un travail. J'ai eu ma fille, j'avais dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le redonnerai. Et je donnerai pour te montrer un signe, j'avais dit à Dieu, je donnerai le nom de ton serviteur, que ce soit un garçon ou une fille. Et Dieu nous a donné une fille qui s'appelle Princesse, que j'avais donné, le père aussi, le nom de mon père spirituel, Princesse Bolamba Toudilo. Voilà. Amen, amen. Waouh. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Amen. En tout cas, Dieu est grand. Et donc, de la stérilité, de tous ces combats-là qui avaient pour empêcher, après le mariage, d'avoir des enfants, Dieu s'est manifesté. Mais ce n'est pas seulement un enfant, c'est combien d'enfants est-ce qu'il vous a donné au final? 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Waouh, ça c'est la main de Dieu, ça c'est la puissance de Dieu.
Amen. des personnes condamnées, des personnes combattues, mais au final, Dieu les a bénis, non seulement dans le mariage, mais aussi avec 4 enfants. Et Dieu est tellement merveilleux. Alors, Papa Samaritain, Mhm. là, en vous écoutant, il y a une question en fait qui me vient par rapport à votre parcours. Amen. Est-ce que c'est important de se marier? C'est-à-dire des personnes qui se connaissaient avant, qui s'aimaient, qui avaient déjà peut-être une relation avant, et lorsqu'elles viennent dans le Seigneur ou une des personnes vient en Christ, est-ce que ces personnes-là doivent obligatoirement arriver à se marier ou est-ce qu'ils ne peuvent pas être dans ce que les Congolais appellent Yakatovanda? Merci, évangéliste Brice. Moi, ce que j'ai à dire, c'est compliqué, mais ce n'est pas aussi compliqué. Donc, moi, je vais dire, c'est le choix de Dieu. Hein, c'est le choix de Dieu. Il faut savoir faire d'abord les choix. Parce qu'aujourd'hui, comme Maman Blanche a dit tout à l'heure, là, donc on se connaissait, mais on ne connaissait pas Christ. On était des copains. Mais le Seigneur nous connaissait. Il savait déjà. Mais aujourd'hui, quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, ils sont venus dans le Seigneur. Mais ils sont obligés, parce qu'en fait, pas copains et copines dans le Seigneur. Ceux qui viennent dans le Seigneur, ils sont obligés de laisser cette vie-là, de se marier. On ne peut pas rester copains et copines. Comme vous vivez dans le monde, il faut rester aussi comme ça, vous venez dans le Seigneur. Parce que quand on vient dans le Seigneur, il y a des règles à suivre. C'est les règles de Dieu. Donc moi, ce que je peux dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un homme et une femme qui viennent dans le Seigneur. Donc ils sont obligés de mettre d'abord leur vie bien en ordre dans le Seigneur. Amen. Vous ne pouvez pas rester copain, copine dans le Seigneur, servir Dieu, non. Moi, comme Maman Blanche a dit, au fait, vas-y Maman Blanche, interprète comme ça, je veux bien parler. Amen. Moi, j'ai dit ceci, évangéliste Brice. C'est-à-dire que oui. On n'est pas obligé, il y a Koubalana. Amen. Nous sommes obligés de nous marier quand vous êtes copains et copines et que l'un de vous connaît le Seigneur, reçoit le Seigneur, vous n'êtes pas obligé de vous marier. Mais ce que je conseille, Amen. Ce qui est dans le Seigneur, si tu viens en Jésus, il faut au côté la règle. Tu dois rentrer dans les règles, dans les normes, dans le règlement d'ordre intérieur de la parole parce de que Dieu. En dehors de Dieu, il y a aussi un règlement. Comme la Bible dit que dehors, il y a des chiens, il y a des meurtriers, des assassins, tout dehors. Mais quand il est en mais en Dieu, il y a des règlements à suivre. Il y a un règlement aussi à suivre. Mais on ne peut pas rester copain et copine dans le Seigneur. On ne peut pas rester copain et copine dans le Seigneur, non. Mais moi, ce que je peux conseiller, c'est bien de se marier. Parce que moi, mariage est sauvé. Moi, le mariage m'a sauvé. Quand je me suis marié très jeune, et sauvé. Je me suis marié très jeune aussi, mais ce mariage m'a sauvé. Je croyais connaître, mais non. Je croyais bien marcher, mais non. Mais quand je suis rentré dans le Seigneur, et puis comment je peux me marier comme ça jeune? J'avais au départ peur, je me disais, mais je suis jeune, comment je peux me marier? Ça va être. Parce que moi, j'aimais ma vie, je ne voulais pas personne à contrôler. J'aimais ma vie, je n'aimais pas qu'on puisse me contrôler. Voilà. Célibataire, bien, c'est bien. Pourquoi se marier? Mais tant qu'on a bali, mais quand je me suis marié, et toutes choses étaient ouvertes. Je commence à faire des choses, ce que je ne pouvais pas faire. Je commençais à faire des choses que je ne pouvais pas faire. Donc, mariage, c'est bien. Donc, ce qu'il y a dans Zambé, laisser vie à copain et copine, non. Beaucoup de règles, il faut marier. Il ne faut pas, comme tu as dit, Yakatofanda. Yakatofanda, ça n'existe pas. Yakatofanda dans le Seigneur. Donc, en bref, c'est ça que je peux dire. Moi, si je peux rebondir, je peux. Oui. La Bible dit dans Jérémie 29, 11, la Bible est en train de nous dire quoi? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, avant la création, avant la fondation du monde, avant que nous soyons formés dans le sein de nos mamans,
Dieu nous connaissait. Le Seigneur savait si j'allais être marié, j'allais être célibataire. Le Seigneur savait ce que j'allais être. Pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais pour mon frère, pour ma soeur qui est en train de nous regarder, ce n'est pas obligé que ça se passe comme ça. Pour moi, Dieu avait prévu que c'était celui-là, mon mari. On était copains avant. Mais quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai dit non. On m'a dit, on ne peut plus marcher dans cette vie-là. J'ai rencontré une maman qui m'a dit, ah, tika et kaka, ça veut dire laisse-le, le Seigneur en va te donner quelqu'un. Mais j'ai rencontré une autre maman, je me souviens toujours de cette maman, c'est une Congolaise de Brazza, qui m'a dit non, laisse-le, mais ne dis pas que Naboyi, ne dis pas que je refuse. Continue à prier Dieu. Si dans la préscience, Dieu avait vu que c'est cet homme-là, il viendra, il te suivra dans le Seigneur. Donc, vous pouvez être copains et copines. Et si toi, tu as reçu le Seigneur parce que par ignorance, hein, tu étais copain et copine parce que tu ne connaissais pas Dieu. Mais quand l'un d'entre vous a connu le Seigneur, c'est maintenant Dieu qui va guider. Parce qu'au commencement, quand tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta maman, Dieu te connaissait. Il savait qui allait être ton mari. La Bible dit quand il a créé l'homme, il a créé aussi la femme. Nous sommes dans Genèse là. Genèse 1, 27. La Bible est en train de dire qu'il créa l'homme et la femme. Donc, quand il a créé un homme, il y avait une femme dans cet homme-là, dans son corps. Bien qu'il est venu matérialiser la femme après. Donc, dans l'homme, il y avait déjà la femme. Donc, qui que tu sois, quand Dieu t'a créé, il a créé déjà un homme pour toi. C'est pareil. Et si Dieu t'a créé, il y a déjà une femme dans ton corps. Donc, voilà pourquoi il faut se soumettre à Dieu. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, je me suis soumis. En tout cas, le zèle que j'avais, Dieu ne pouvait pas me lâcher. Donc, c'est aujourd'hui même que je comprends que c'était vraiment Dieu qui avait fait que celui-ci soit mon mari. Parce que pas seulement il me soutient, on est vraiment complémentaires. Et moi, quand heureuse, je suis la femme la plus heureuse. Ça, je le dis clairement. J'ai un homme qui m'a supporté. Il m'a épousé, j'étais jeune. J'étais très jeune, j'avais 21 ans. Mon mari était jeune. On s'est mariés, mes parents avaient peur. Et c'est que Dieu qui peut faire ça. C'est que Dieu qui peut nous aider jusqu'à... Amen. Notre première fille aujourd'hui a 30 ans. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que Dieu. Parce que dans le mariage, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, il y a des gens, pour en rien, ils divorcent. Mais si ce n'est Dieu qui voilà pourquoi, avant de se marier, il faut connaître quel est le plan de Dieu pour ma vie. Le mariage est un plan divin que Dieu avait préparé. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, Dieu qui a dit ça, Dieu se charge de l'homme qui est seul. Si cet homme rentre dans ses principes, Dieu se charge de son avenir. Parce qu'il a dit, je vous donnerai. Il a fait des projets, pas de malheur, mais de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir. Donc cet avenir, y compris le mariage. Y compris le mariage. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Wow, nous sommes grandement bénis. Amen. Et il y a tellement de choses à dire. Donc, je crois que même ce live, ce sera juste une première. Donc, je crois que par la grâce de Dieu, je vais pouvoir vous inviter à nouveau, où on va pouvoir parler peut-être encore de d'autres thèmes, parce que il y a à boire et à manger. C'est tellement vaste, c'est tellement long, profond, large. Et en tout cas, ce que je retiens ici par rapport à tout ce que vous avez pu dire, il y a certainement une femme qui se trouve dans cette situation-là. Elle veut prier, elle veut servir le Seigneur, elle veut avancer dans les choses de Dieu, mais l'homme avec qui elle est, c'est un véritable païen. Donc, c'est quelqu'un qui aime les ambiances, les boîtes, les fêtes, il aime l'alcool, il aime en fait la vie. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Et souvent, on a ces cas, les gens qui nous appellent, les gens que nous conseillons, pour qui nous prions, on a souvent des cas comme ça. C'est la femme veut prier, mais l'homme avec qui elle est, cet homme-là ne veut pas en fait de la prière. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment est-ce qu'elle doit se comporter? Amen. Donc ça, c'est quelque chose, je crois que ça peut édifier les bien-aimés.
Ouais, merci évangéliste. Et ça, question très très C'est bien. une très belle question. Merci, évangéliste. Mais les problèmes, j'ai toujours dit, na makambo nyonso ya libala, Dans les choses de Dieu, j'ai et toujours dit, bandaka déjà na départ. c'est là commence par le départ, le Est-ce fondement. que fondement est en ligne? Quel est le fondement de ce couple? Parce que pour n'a pas construire le ndaku, Pour qu'on puisse construire une maison, ezala ya ba étage milai, que ce soit une maison à étage, ezala 20 ou 30 ou 40, étage, 40 même il y a étages, C, même une petite, enfin une maison qui n'est pas à étage. ils ont 50 fondement. Cela demande un fondement, un bon fondement. Ce qui fondement ya malamuté. Si le fondement n'est pas bon, Même dans 5 ans, dans 10 ans, même dans 5 ans après, 10 ans après, cette maison va s'écrouler. Alors, on a souvent, toujours rappelé ma question, on nous demande, on nous pose mais souvent ces questions. Mais quand on demande au couple, quel est le fondement de votre mariage, ça devient compliqué. Ils ont du mal à nous répondre. Je peux dire aussi, Israël, normalement, doit épouser Israël. Mais toi, quand tu as épousé quelqu'un qui ne prie pas, le mari est païen. Parce que vous deux, vous devenez différents. Mais le mariage a commencé comment? C'est quoi le fondement de ce mariage? C'est ça d'abord. C'est le fondement. Est-ce que l'homme dans le Seigneur? Est-ce que vous deux, vous étiez dans le Seigneur? Et puis l'homme s'est retrouvé, s'est rétrogradé. Et puis l'homme a rétrogradé, devient païen, ou la femme vice-versa? Parce que ceux qui ont pas les païens. Parce que si tu as épousé un païen, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, pour un conseil, ce que je peux dire moi. Le conseil que moi je peux donner. Il faut la femme à continuer à prier. La femme doit continuer à prier. Parce que la Bible dit qui sait que cette femme, si tu peux sauver. Si par toi, ton mari peut être sauvé. La Bible dit que Amen. Si par toi, ton mari peut être sauvé. Parce que ce qu'on a vu, exemple, si nous prenons notre exemple. Moi et Maman Blanche, je ne connaissais pas le Seigneur. Moi, Maman Blanche ne connaissait pas le Seigneur avant. Moi aussi. Mais moi non plus avant. Quand elle a connu le Seigneur, elle est rentrée dans les règles de la parole de Dieu. C'est fini, elle est venue me voir, elle a dit, en tout cas, toi et moi, c'est fini. Parce qu'elle a dit la parole de Dieu. La relation était finie parce qu'on était des païens. Donc, pour que je revienne il fallait que je puisse rentrer dans ces principes-là, dans ces valeurs. Mais si d'imaginer mais si tu imagines que moi, je continuais toujours à être païen, et elle continue à prier. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais quand on a oui, quand je suis rentré dans Dieu, dans les choses de Dieu, du coup, elle et moi, nous nous sommes compris, comme le même esprit. Nous avons eu le même esprit. Alors, nous devons voir le fondement. Comment est-ce qu'ils ont commencé? Donc, ce qui fondement au départ, si le fondement n'était pas un bon fondement, la femme doit continuer toujours à prier. La femme doit continuer à prier. Pour que son mari vienne. Amen, amen. À comprendre et le jour que le mari viendra au Seigneur, il va comprendre les choses de Dieu. Quand ils seront menés, vont s'entendre. Donc c'est peu ça. À rajouter, voilà pourquoi quand on parle de, je vais dire ça va, comment par exemple, il y a une question qui nous avait été présente, comment savoir qu'on a fait le bon choix? Il faut avant de se marier, de se poser des bonnes questions, surtout quand on est chrétien. Avant de se poser des bonnes questions. On ne peut pas être chrétien, on écoute la parole de Dieu. Si on est célibataire, on a la grâce. Moi, je dis que les gens ont la grâce quand on connaît déjà le Seigneur, on est célibataire. Parce que là, le choix va bien se faire. La personne qui connaît déjà la parole de Dieu, quand on vient chercher cette personne-là en mariage, la personne va se poser des bonnes questions. Est-ce que nous partageons des bonnes questions? Est-ce que nous partageons les mêmes valeurs? Moi, j'ai une grâce parce que on était païens, on se connaissait, on était païens. Mais moi, j'ai rencontré le Seigneur. Comme aussi, je pouvais dire, ah, je l'aime. Sans attendre la volonté de Dieu, j'accepte qu'il m'épouse en tant que païen. Mais moi, je priais, je dis, Seigneur, comme on m'a prêché que mon avenir se trouve entre les mains de Dieu, si c'est lui, Seigneur, il viendra, il me suivra sur ce chemin-là. Voilà. Mais si ce n'est pas lui, Seigneur, tu me donneras celui qui va me rendre heureuse. Alléluia. Il a fait par rapport à la manière dont je me comportais. Parce que j'ai résisté au péché, j'ai dit je ne le ferai pas. Je dis, je suis maintenant quelqu'un,
je connais un autre homme. Et c'est Christ. Il se moquait de moi. Mais aujourd'hui, c'est un grand serviteur de Dieu. Donc, je bénis le Seigneur. Alors, quand le choix, par exemple, tu veux te marier, il faut se poser les bonnes questions. Parce que nous n'avons pas le pouvoir de convertir quelqu'un. Nous n'avons pas le pouvoir. Le pouvoir que nous avons, c'est intéresser Dieu, remettre notre sort à l'Éternel, accompagner l'Éternel, la parole de l'Éternel, pour que cette parole aille agir. Mais je ne veux pas dire, bon, j'accepte ce païen, Dieu va le convertir. Dieu va le convertir. On ne peut pas, on n'oblige pas Dieu. Notre Dieu n'est pas un garçon de course pour le commander. On ne commande pas Dieu. Nous, on doit suivre la volonté de Dieu. On doit écouter le Saint-Esprit. Donc, une fois qu'on est dans le Seigneur, si on peut écouter le Saint-Esprit, on tombera sur quelqu'un qui partage les mêmes valeurs. Donc, quand on fait le choix, il faut savoir, est-ce que cette personne partage les mêmes valeurs que moi? Est-ce qu'elle a les mêmes idées? Envisage-t-il l'avenir comme moi je l'envisage? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il croit en moi? Est-ce qu'il m'aide à progresser? Des choses comme ça, il faut vraiment penser à ça, se dire, si maintenant tu vois que cette personne-là peut, alors là, maintenant, tu vas intéresser Dieu. Dieu, voici celui que je te présente. Qu'est-ce que tu en penses? Dieu, c'est celui qui nous parle. Il n'est pas muet. Hein? Dieu nous parle. Dieu nous parle. Donc, ce que je peux dire, quand on est dans la volonté de Dieu, les promesses que Dieu avait faites dans la parole de Dieu s'accomplissent. Dans le mariage, c'est quelque chose, on ne rentre pas, comme dit souvent mon mari, c'est pas un terrain de foot où c'est Zidane et qui sont en train de... Non, le mariage n'est pas un terrain de foot. Le mariage, c'est pour la vie. Aujourd'hui, nous voyons les conséquences des personnes qui sont fondements dans leur mariage, qui sont en train de divorcer, des hommes de Dieu qui divorcent. Nous voyons le divorce, pourquoi? Parce que quand on regarde le fondement, le couple s'est rapproché parce qu'on avait vu la beauté ou bien la façon que le garçon s'habillait, la façon que la fille se présentait. Ah, moi, c'est celle-là. Il y a des personnes dans leur vie, ils ont dessiné déjà leur mari. Ils avaient dessiné leur femme. Moi, c'est une femme comme ça. Et ben, si tu fais le choix par la chair, et ben, tu récolteras le fruit de la chair. Alors, de la chair. Voilà pourquoi, dans un engagement pareil, il faut vraiment se poser des bonnes questions. Cet homme partage-t-il les mêmes valeurs que moi? Cette femme partage-t-elle les mêmes valeurs que moi? Cette femme peut venir dans mon ministère. Moi, aujourd'hui, j'ai un homme, je dis oui, c'est Dieu qui me l'a donné. Je peux le confirmer parce que Dieu m'a appelé. Je suis une femme, je voyage énormément. Encore là, c'est le confinement. Je voyage énormément. Quel est le mari qui va dire, moi, une fois, un serviteur de Dieu qui est venu à Paris, à l'époque, je vais même dire son nom, c'est l'apôtre Tambouloukouk. À l'époque, quand il est venu à Paris, il a fait une tournée pour des croisades. Il a demandé à mon pasteur à l'époque, il dit, je veux que Maman Blanche m'accompagne pour chanter. Nous avons fait presque un mois de tournée en Allemagne, en Europe et tout. Hein. Mais j'ai accompagné dans ces croisades, c'est moi qui ai animé ces croisades. Parce qu'il disait que l'adoration, quand elle va adorer, tout ça, ça va aller. Mais quand nous sommes rentrés, nous avons fini, il est revenu à la maison. Cet homme de Dieu avait prié à l'époque pour mon mari. A dit, je ne prie pas pour Maman Blanche. Je veux prier pour toi parce que même moi, en tant que pasteur, je ne le ferai pas. Clairement. Tu es un garçon qui a été fait pour Maman Blanche. Il dit que le Seigneur te bénisse, que tu deviennes grand, puissant. Il avait proclamé. Amen. Parce qu'il était touché du geste qu'il avait fait. Aujourd'hui, si tu n'as pas un homme, tu te maries avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes valeurs que moi, moi aujourd'hui, peut-être le ministère, on n'allait pas en parler. Donc voilà pourquoi exactement. Le bon choix. Donc les choix. Le bon choix. Voilà. On peut lire, dans Proverbe 3, 5 à 6. Amen. La Bible dit quoi? Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Alléluia. Donc, une personne qui est dans l'église. Comme on parle de cette dame-là, parce que le mari est en train de faire païen, en train de faire n'importe quoi. Est-ce qu'elle s'est confiée à l'Éternel? Est-ce que cette femme s'est confiée à l'Éternel? Parce que Bible, comme maman l'a dit, Proverbe 3, 5 à 6, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Parfois, sagesse n'a plus c'est ça là. Quelquefois, notre sagesse agit. On nous dit, bon, écoute, moi, je vois cet homme-là parce qu'il est bien, voilà, donc son attitude est aussi mbatté, tout ça. Non.
Il Voilà. faut mutuellement se soumettre Cette personne doit se soumettre dans Nzambe na yo. à ton Dieu. C'est là où tu as victoire. C'est là où tu auras la victoire. Parce que se soumettre dans Nzambe na yo, c'est victoire de cause. Parce que si cette personne ne se soumet pas à ton Dieu, il n'y aura pas la victoire. Et souvent, ce qui se pose problème, nous partons à l'église, mais on a du mal aussi à méditer la parole de Dieu. Nous partons à l'église, oui, à méditer la parole de Dieu, encore à comprendre la parole Voilà, de Dieu. aucune église, l'évangile, c'est glisse à prêcher, à prêcher, à prêcher, tu chantes. Dès que tu sors, ça et dès que tu sors, tu as tout oublié. Or, il faut méditer la Or, parole de nous Dieu. devons méditer la parole de Dieu. Et par rapport à la Exactement. question de Papa Brice que vous avez posée, une personne qui est déjà dedans, un couple qui est déjà dedans, le mari n'arrive pas à se convertir. Comme m'a dit Papa Samaritain, il faut maintenant aller chercher Dieu. Une femme sage, la Bible est en train de dire, bâtit sa maison. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont mariées à des personnes qui ne sont pas chrétiens, mais leur façon aussi de marcher dans l'évangile n'attire pas leur mari à aller prier. Exactement. Ça, c'est vraiment quelque chose de vrai. C'est une clé. Parce que maintenant, oui, vous avez déjà commencé, le fondement n'était pas bien, voilà. Mais Jésus est le réparateur des brèches. Le Seigneur est capable de changer les situations. La situation de ton mariage. Si tu es déjà dans le mariage, on ne te dira pas que va divorcer. Et tu es déjà chrétien ou serviteur, on ne te dira pas va divorcer. Tu vas maintenant chercher le Dieu qui t'a choisi, qui t'a appelé. Parce que le Exactement. Dieu qui guérit les maladies, de la même manière qu'il ressuscite les morts, de la même manière qu'il donne la fécondité aux femmes stériles, de la même manière sauver ton mariage. Si Exactement. tu es en train de tanguer, ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème, c'est que Dieu peut résoudre si tu te confies. La Bible dit, si vous vous confiez, demeurez. Si vous demeurez dans ma parole, nous sommes dans Jean 15, 7, et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez, cela vous serait accordé. Mais il y a une condition, si vous demeurez dans ma parole. Alors, il n'y a aucune personne qui s'est donnée à Dieu que le Seigneur a abandonné. Jamais. Une femme sage, une femme qui est en alliance avec Dieu, gagne toujours au sujet de son mariage. Si Dieu, l'homme continue à jouer avec cette femme-là, peut l'écarter. La manière dont Dieu sépare un couple, c'est la mort. Et c'est clair, Dieu peut le faire. Si tu es un bon serviteur de Dieu, la femme est en train de te déranger ou le mari est en train de te déranger, vice-versa. Le Seigneur est capable d'écarter l'un de vous pour que tu sois libre à le servir. C'est très important. Donc, nous nous confions, nous n'avons pas assez de foi en Dieu. Nous n'avons pas assez d'attachement au Seigneur. Seigneur, oh, donne-nous que nous puissions nous attacher réellement, afin que nous puissions faire ta gloire. Ce que j'ai à rajouter, évangéliste, donc c'est le fondement. C'est le fondement. J'insiste donc sur le fondement. D'aujourd'hui, quand on tourne à couple, aujourd'hui, quand nous demandons au couple, des fois, une question simple. Tu leur demandes une simple question. Biographie. Là, tu vois, tu as cité tu as dit un peu Moi aussi, moi-même, j'étais stupéfait quand tu as donné notre donc, biographie. Pour rajouter, il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. Gloire à Dieu. Couple, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes marié? Question comme difficile. La réponse est difficile. Un peu. Un peu. Un peu. Comment un peu? Est-ce que vous êtes marié? La personne commence à tâtonner. Wow. La question, est-ce que tu es marié? Mais à un frère ou sœur en Christ, mais c'est un frère, une sœur en Christ, mais ils sont... Et des fois, prêchant même la parole, servant même le Seigneur et ont même des responsabilités à l'église. Amen. Question simple, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes marié? La personne n'arrive pas à te répondre. C'est privé. Donc je peux te répondre, c'est privé. C'est privé, c'est ma vie privée. Une autre personne va te répondre, dit, je ne peux pas te répondre parce que c'est ma vie privée. Donc, fondement, c'est très important. Le fondement est très important. Oh, mon mari me fait ceci, ma femme me fait tout la question, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes marié? Mon mari me fait ceci, ma femme me fait ceci. Est-ce que vous êtes marié? À vous répondre difficilement. Il va te répondre difficilement parce que comme l'évangéliste avait dit au début, yakatophane, il y a beaucoup de yakatophane. Quand on parle du mari... Exactement. Ah oui, quand on parle du mari, on parle de fondement.
Le fondement, donc, marié chez la famille, Parce à que, la mairie et à l'église. parce que Elon Maman Blanche est très important. Il y a une chose que Maman Blanche a dit qui est très importante. Kozala, déjà célibataire païen, Être célibataire déjà païen, célibataire chrétien, célibataire chrétien, Batumi Baleba différent. les deux personnes sont différentes. Mais n'est célibataire Exactement. chrétien, Et comment ça se fait qu'un célibataire chrétien, au Bali, tu te maries, après Mobali Wana yo Bali, après l'homme que tu as épousé, Azoko Kakoya, l'église de n'arrive pas à te Ozula suivre qui est sur ton Ndengeni, chemin. Bolivia Ndengeni. Comment est-ce que tu l'as rencontré? Vous vous êtes aimé comment? Aujourd'hui, les lots sur Otali, il y a dans nos églises, Dans nos ma églises pasteur, aujourd'hui, les évangélistes, pasteurs, il y a les un évangélistes, problème parce qu'on résout les gars sur le mariage. il y a des difficultés, des problèmes ils sont en train de résoudre que les problèmes de mariage. Au lieu pour avancer, Au lieu d'avancer, on n'avance pas. Nous sur sommes en train de tourner sur le mariage. Parce qu'il y a un vrai Donc, problème. fondement évangéliste. Donc, c'est le fondement. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je crois que nous avons écouté toutes ces réponses et Amen. je crois que chacun d'entre nous a pu tirer vraiment les conséquences, écouter l'interpellation, à faire attention. Et je veux juste rebondir également pour apporter ma pierre. Amen. Il y a plusieurs cas de figure. Donc, il y a plusieurs types, en fait, de cas ou de personnes. Il y a de ceux-là qui étaient ensemble dans le monde et une des personnes se convertit. Là, la question qui se pose, c'est est-ce que les gens doivent obligatoirement se marier? Ou est-ce que peut-être que les gens se sont connus dans le monde et puis arrivés au Seigneur, les destins se séparent. Les chemins sont appelés à se séparer. Ça veut dire l'homme prend la décision que c'est fini. La femme aussi comprend qu'au jour d'aujourd'hui, sa vie d'avant, c'est le passé. Et que là, Dieu a quelque chose d'autre, en fait, une autre voie ou quelqu'un d'autre par rapport à sa vie. Et les personnes peuvent se séparer. Donc ça, c'est possible. Ça peut arriver aussi. C'est pas parce que dans le monde, vous étiez ensemble que forcément vous devez continuer parce qu'une des personnes a connu le Seigneur. Non, il faut prier comme le couple Toudil l'a dit. Il faut chercher la volonté du Seigneur, savoir cet homme-là, est-ce que c'est par hasard, entre guillemets, que vous êtes rencontrés dans le monde ou est-ce que même c'est le diable qui vous a unis ensemble pour que tu restes païen avec cette personne-là. Mais si c'est aussi le plan de Dieu, Dieu va t'aider à comprendre que, en fait, c'est lui, même dans le monde là, parce que Dieu nous connaît même dans le monde. Et c'est lui qui avait permis que vous puissiez vous rencontrer. Sauf que juste maintenant, vous devez changer maintenant votre façon de faire les choses. Vous devez vous convertir tous les deux et aller jusqu'à harmoniser votre vie par le mariage et continuer, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Donc, il y a aussi le cas de figure que vous avez évoqué. Et ça même, bien aimé, c'est très, très dangereux. C'est-à-dire des gens qui sont déjà convertis, qui sont déjà éclairés, qui sont déjà enfants de Dieu, mais lorsqu'il faut se marier, ils vont faire le choix d'épouser des païens, épouser des gens qui sont non convertis, des personnes qui ne partagent pas la même vision qu'eux. Ça, c'est très dangereux, sous prétexte que l'amour, le coup de foudre, vous voyez, les gens se marient par coup de foudre. Les gens se marient parce que cet homme-là, il a l'argent, il a les moyens, parce que il a les maisons, parce qu'il voyage partout, ou parce qu'il a, je ne sais pas, des avoirs. En fait, les gens se marient avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur, en espérant, en croyant qu'ils vont être changés. Et ça, c'est très dangereux. Vous savez, la Bible nous parle de Moïse. Moïse qui était hébreu, lorsque sa mère va le jeter, qu'est-ce qui va se passer en fait dans Exode 2? On nous dit que la mère de Moïse l'a jeté parce qu'elle n'avait plus le choix, ne pouvait plus le garder. Il y a un décret qui a été signé. Tous les enfants de moins de 2 ans devaient être tués, décapités. Et cette femme pourrait tenter de sauver son enfant. Elle ne le tue pas, mais elle le laisse entre la mer, en fait. Voilà. Elle le met dans une cage et elle le laisse dans la mer. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que vous allez voir que la fille de Pharaon va récupérer cet enfant et va chercher à trouver une femme qui pouvait allaiter cet enfant. Vous pensez qu'elle n'avait pas de femmes autour d'elle? C'était la fille de Pharaon. Elle avait des servantes tout autour d'elle. Mais elle dit, trouvez-moi une femme qui peut allaiter cet enfant.
Ah oui, Pourquoi? Amen. Parce que les femmes qui étaient autour d'elle, elles étaient égyptiennes. C'est ça le problème. Les femmes qui étaient Alléluia. autour d'elle étaient égyptiennes. Oh Donc, oui. quand elle dit trouvez-moi une femme pour allaiter, en d'autres termes, elle est en train de dire que cet enfant est hébreu et il doit boire le lait hébreu également. Donc, Amen. les mamelles, les femmes qui sont là sont égyptiennes. Donc, Alléluia. le lait qu'elles ont n'est pas compatible à Voilà. cet enfant-là. Donc, il faut une femme hébreu qui a le lait hébreu pour nourrir cet enfant hébreu. Donc, par là, en fait, ça nous apprend, ça nous Wow. montre que quand on est hébreu, on ne peut pas boire le lait égyptien. C'est Il y a profond. incompatibilité. Israël. Donc Israël doit épouser Israël. Exactement. Amen. Donc, c'est ça, en fait. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, cherchez à épouser ou à être épousé, acceptez d'épouser quelqu'un qui partage, en fait, les mêmes principes que vous. Et Amen. là encore, ne vous laissez pas avoir. Amen. Parce que les hommes, n'est-ce pas, peuvent être comme le corbeau. Vous Mhm. savez, le corbeau et le renard, vous connaissez ce fable-là. Lorsqu'un homme veut avoir une femme, il peut aussi se faire passer pour un chrétien. Amen. Et ça, plusieurs femmes tombent dans le piège. Exactement. Elles découvrent que l'homme, c'était un vrai païen, un Mhm. vrai comédien. Mhm. Et lorsqu'il venait à l'église, lorsqu'il accompagnait la femme, en fait, ce n'était pas pour prier. Ah. C'était juste parce qu'il voulait avoir cette femme-là. Mais Amen. une fois qu'ils sont dans le mariage, l'homme enlève sa veste, il fait tomber le masque, et là, il montre son vrai visage. Et voilà que des femmes qui craignaient Dieu, des femmes qui avaient un appel de Dieu, des femmes qui étaient engagées dans les choses de Dieu, elles se retrouvent avec un homme qui va les garder en otage, n'est-ce pas, dans ce mariage-là. Et ça devient même des ultimatums. Mhm. C'est soit moi, soit Jésus. Soit moi, soit le ministère. Mhm. Et il y a des femmes qui se retrouvent comme ça, prises au piège. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir le discernement. Le discernement pour faire le bon choix. Amen. 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 Alors, j'aimerais qu'on puisse essayer d'évoluer en répondant à ce problématique-là. Est-ce que tout le monde peut se marier? Est-ce que tout le monde doit ou tout le monde peut se marier? Est-ce qu'il y a des gens, finalement, qui sont appelés à être célibataires? C'est-à-dire le mariage, bon, ça ne les concerne pas. Ils ont beau être belles. On voit, il y a des belles femmes, mais n'arrivent pas à se marier. Mhm. Il y a des hommes qui ont l'âge, ils ont les moyens, mais n'arrivent pas à se marier. Mhm. Donc, finalement, et puis même, il y a encore une théorie du genre qui dit qu'il y a plusieurs femmes par rapport au nombre d'hommes sur la Terre. Donc, il y a plus de femmes que d'hommes sur la Terre. Donc, si on doit, en fait, regarder à tout ça, ça nous amène à nous poser la question, est-ce que tout le monde est destiné à se marier? Mhm. Ouais. Tu veux commencer ou bien? C'est la question qui Moi, toque, on a cette moi, juste, Gloire à Dieu. Peut-être que quelqu'un nous suit, il doit comprendre qu'il est destiné à être célibataire à vie. Donc, même si l'âge est avancé, même si 50 ans, 60 ans, toujours pas marié, ben, il doit se dire que ben, il n'est pas fait pour le mariage. Est-ce qu'on peut parler ainsi? Le mariage est une institution divine. Le mariage c'est un plan de Dieu, le plan divin. Et le Seigneur a dit dans Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. OK. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et quand il a dit, il n'a pas dit certains hommes. Donc, ça, c'est maintenant Dieu qui connaît ta vie. Voilà pourquoi au départ, j'ai dit Jérémie 29, 11. Le Seigneur connaît ta destinée. Le Seigneur, mais la volonté de Dieu que l'homme ne soit pas seul. Voilà pourquoi, ah oui, voilà pourquoi quand il a créé Adam dans le jardin, après tout ce que lui a donné, tout ce que Dieu lui a donné comme richesse, le Seigneur a mis Adam dans le jardin avec tout. Mais Dieu, comme il a un œil de père, il a dit, mais cet homme-là, je le mets, mais certainement, il n'est pas heureux. Le Seigneur a vu que l'homme-là, certainement, ça ne va pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois lui faire une aide semblable à lui. Et nous voyons quand Dieu a créé la femme, l'a présentée auprès d'Adam, l'homme était heureux.
Donc oui, on n'a pas dit qu'on est obligé d'être marié. Et la Bible n'a pas dit que si aujourd'hui on ne se marie pas, on va rater le ciel. Parce qu'il y en a qui provoquent, ah, je dois me marier, mon âge avance, mon âge avance, mon âge avance. Le Seigneur connaît ta destinée. Oui, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ça ne veut pas dire parce que tu as 50 ans ou 60 ans, tu n'es pas encore marié, que tu as commis un péché. Non, ce n'est pas un péché. Parce qu'il y en a qui vont se précipiter à là, mon âge. Il y a des femmes aussi qui disent, ah, mais toi, ton âge est en train d'avancer. Qu'est-ce que tu attends pour se marier? Non, non, non. On ne va pas aller dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu attends pour se marier? Mais par contre, il y a des personnes, l'âge avance, là, un autre problème. Là où on a décrété un lien de célibat. Moi, je suis dans une famille où on avait dit, les femmes ne doivent pas se marier. Les hommes ne doivent pas se marier. Une famille sacrifiée au célibat. Ça devient un lien. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit vraiment chercher la volonté de Dieu pour sa vie. Voilà pourquoi je pousse aux enfants de Dieu de se connecter, d'être attentifs à Dieu. Et moi, quand je regardais de mon père, ma mère, je voyais la lignée, je dis, là, il y a un problème. Alors, quand j'ai connu cela, j'ai révolté, j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je devais être. À partir de moi jusqu'à ma 4e génération, il n'y aura pas de lien de célibat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai vu ça. Les enfants, les neveux, les nièces commencent à se marier. Je dis gloire au Seigneur. À partir de mes enfants jusqu'à la 4e génération, plus personne. Je dis non au célibat. Donc, il y a aussi des personnes qui ne se marient pas parce qu'il y a un lien. Ils ont vraiment un lien de célibat. Ceux-là doivent passer par la délivrance. Mais ce n'est pas obligé parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se marient parce que l'âge. Alors, voilà, je vais dire le Exactement, waouh. Très profond. Merci, évangéliste. Question tellement vraiment c'est une bien. belle question. Est-ce que je suis obligé de balle? Est-ce que je suis obligé de me marier? Parce que moi, en fait, quand je parle, la précisera toujours. Quand je parle, je précise toujours. Entre les chrétiens et les non-chrétiens. Et les non-chrétiens. Est-ce que c'est pour les chrétiens et les non-chrétiens qui sont pour les chrétiens ou les non-chrétiens? Évangéliste, la tunique question, c'est pour les la chrétiens. Question. Ok, si vous pouvez juste reprendre la question. Hein? Pardon, si vous pouvez juste reprendre la question. Est-ce que la question que tu as posée, évangéliste, est-ce que c'est seulement pour les chrétiens ou les non-chrétiens? Ah, ok. Non, pour tout le monde. Pour tout le monde. Est-ce que tout le monde, païen ou chrétien, parce que ça concerne tout le monde finalement le mariage, que ce soit les païens, les chrétiens, Amen. Tout le monde se marie. Tout le monde se marie. Et d'ailleurs même, il faut pas être chrétien forcément pour se marier. Ah oui, voilà. Il ne faut pas prier pour se marier forcément. Voilà. Parce que les païens se marient alors qu'ils n'ont pas jeûné, ils n'ont pas fait de retraite. Parce que ce qui n'a eu exemple, simple. Si je prends mon propre exemple, moi en grandissant, là-bas qui jamais la roba. Je disais que je ne me marierais pas. Jamais. Je me marierais pour le mariage, c'est pour moi le mariage c'était non. Je trouvais ça compliqué. Comme ça, la Bible, mais je ne veux pas me marier, mais je crois que j'aurai des enfants. Mais j'avais dit que dans ma vie, quand je grandissais, je disais je me marierai pas, mais j'aurai des enfants. Mais pas me marier. Maintenant, ce qu'on fait dans le Seigneur, mais quand tu viens dans le Seigneur, tu viens dans le Seigneur, selon la loi de Dieu, tu ne peux pas avoir des enfants sans te marier. On commence d'abord, tu commences par te marier, et puis après tu commences à avoir des enfants. Mais chrétien ou non chrétien ou non chrétien, ou que tu sois marié ou non, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Mais maintenant, tu connais les non-chrétiens. Mais les non-chrétiens, même à balité, même s'il se marie pas, il va lui toujours réjouir son corps. Il va trouver les femmes comme il veut. Mais chez les chrétiens, ceux qui ont balité, si toi tu te maries comme on a parlé hier sur le célibat, donc il faut il faudrait que tu puisses, si tu ne veux pas, ne t'oblige pas, mais tu dois rester tel. Tu ne dois pas marcher dans l'impudicité ou dans l'adultère. Chez les chrétiens. Chez les chrétiens, mais chez les non-chrétiens, on a une loi à respecter.
Mais chez les non-chrétiens abala na ye qui te se marient, me akozwa Qui se basi marie pas, ndenge alingi. il va faire ce qu'il veut. Il va même Exactement. Mais na loi ya Nzambe, mais dans la loi de Dieu, soko olobi ozala quand célibat, tu dis c'est que moi je très ne veux bien. pas te marier, je ne veux pas me marier, on ne va pas t'obliger à te marier. C'est très bien même. C'est très bien. C'est trop bien C'est même. bien. Tu ne veux pas, on ne peut pas t'obliger à Mais te marier. kosimba basi Mais te. ne touche pas à ce qu'on ne peut pas toucher, aux femmes. Ne Siko touche ozali pas. komona mingi Mais nous sommes en train de chez les voir, chrétiens, chez les chrétiens, comme ils peuvent lokola na oyo baza na monde. ils deviennent comme des personnes Azas qui sont dans le monde. puissant Un célibataire, puissant célibataire, vraiment un puissant, puissant mais célibataire, aza na basi. mais qui a plusieurs femmes, C'est ça le qui problème. courent après les Mais filles, obala te mais que tu te na maries bunzambe, dans Dieu. soko bali te na bunzambe, Si tu te maries pas dans zala le Seigneur, bongo. reste comme ça, Ondimi reste ondimi ainsi. ozala bongo Tu sala veux nzambe être bongo. célibataire, alors Tomoni exemple ya bapôtre sers le Paul. Seigneur comme ça. Nous avons vu, hier nous avons parlé, nous avons vu Tomoni l'exemple de bapôtre l'apôtre Paul. Pas- Oui. Exactement. La Bible que apôtre Paul a soki mwasi ya bato. En tout cas, on ne nous a pas parlé que l'apôtre Paul avait pris la femme d'autrui. Non, on ne Parce nous a que pas parlé de ça. atosi mibeko Parce qu'il wana. a écouté la Andimi parole de Dieu, bongo, il a atikali kaka obéi à la bongo. parole de Dieu, il est resté comme ça. C'était un danger. Yango souvent nazwaka kozwa exemple ya bato oyo baza na mokili Voilà pourquoi na je oyo baza na prends mokili te l'exemple des personnes qui sont na non oyo baza na chrétiens chrétien. et ceux qui sont chrétiens. C'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que biso toza na loi Nous, toza nous na avons une loi que nous poursuivons. Nous sommes ndengi Bible lobi toza na mokili obligés de suivre la loi. toza na Comme la Bible mokili dit, nous sommes dans le monde, mais toza na mokili mais te. nous ne sommes pas de ce monde. Amen. C'est là compliqué. C'est là où je Donc veux. soki na ndimi ngai nazala célibat. Alors, si moi, par exemple, j'accepte d'être Nakozala célibataire, na bongo. je dois rester ainsi, Mais oyo aza en na craignant mokili Dieu. soki aza ne célibat, Mais celui qui ne connaît pas moi je Dieu, connais beaucoup s'il de est un célibat, célibataires. moi je connais beaucoup de célibataires. Beaucoup, De célibataires. beaucoup même. Baza na Beaucoup. basi na bango, Mais baza pe na qui bana ont na leurs bango. femmes, qui ont leurs, enfin, on va pas dire femmes, qui ont leurs copines et qui ont aussi des enfants. Par exemple, tozomona même dans le Seigneur, Dans le Seigneur, bato moko il boye, y a certaines personnes, natangi bango kombo je te, ne peux pas dire, bango babalaka te, eux, ils ne se marient pas. babalaka te Ils parce se que marient basalela pas Nzambe, parce qu'ils veulent servir mais Dieu. baza na bana, Mais ils ont Bah, des bombi, enfants bombi. cachés quelque part. L'hypocrisie, exactement. mais baza na bana. Et pourtant, ils ont déclaré Bakosala qu'ils ba veulent plaisir pas se nyonso marier. tu. Mais ils font tout. Ils se plaisent, ils se font leur plaisir. Ils sont en train de satisfaire leur corps. Mais Et balobi ils ke ont des biso, enfants cachés quelque biso za ba part. célibataire. Mais ils disent que nous sommes des Poto sala célibataires. Nzambe. Nous avons fait un Alors vœu de kozala chastité. célibataire, Et alors, être célibataire, obanga Nzambe, être célibataire en craignant même Dieu, okufi bongo c'est pas même grave. si tu meurs ainsi, ce n'est pas grave. Le problème ezali oyo hérité royaume. Mais le problème est que tu puisses hériter le royaume. Parce que loi ya monde, la loi ya du monde Nzambe et la loi de Dieu, esimbaka te. ce sont les deux choses qui ne collent pas. La loi de Dieu, on va définir, c'est la parole de Dieu. C'est le règlement d'ordre intérieur d'un chrétien. Voilà. C'est ça. Amen, amen. Na bamboka mususu, Voilà pourquoi nous voyons dans d'autres pays. bamboka mususu kobala Dans basi d'autres 4 ou pays, 5. tu peux épouser 3 ou 4 femmes. Hein. Ndengi évangéliste alobi ke parce que balobi ke basi baza muke. Et comme l'évangéliste dit qu'il y a, bon, il y a peu de femmes. Oui, basali statistique babi ke basi baza muke, mibali baza ebele. Oui, il y a peu de femmes, il y a trop de. Donc il y a faut bala beaucoup de bango femmes, 4 ou 5. il y a pas beaucoup, il y a beaucoup d'hommes, mais il y a pas. Il y a quoi, beaucoup de femmes, mais il y a Bon, pas. Il y a peu ça, d'hommes. je crois peut-être prochainement, on va pouvoir essayer de parler sur ça parce que c'est un problème qui concerne plusieurs personnes. Amen. Et il y a même des pasteurs qui sont devenus spécialistes pour défendre ces choses-là. Ah là là. Et il y en a même qui arrivent à 12 femmes, Oh. prédicateurs, pasteurs, mais qui a 12 femmes, 9, 10 officiellement, et qui se fait défenseur de ces choses-là. Donc je crois que ça demande vraiment à ce qu'on prenne le temps de pouvoir essayer d'ouvrir aussi la Bible, de pouvoir en parler. Donc là, en tout cas, parce qu'il y a des gens qui se disent, là, j'ai en train d'avancer, là, je suis beau, je suis belle, je n'ai toujours pas le mariage. Et ça devient comme une pression pour certaines personnes. Il y a des gens, ils parlent même du coup des liens, des blocages. On cherche une tante quelque part, on cherche un sorcier quelque part. Est-ce que c'est forcément le cas? Bien sûr, ça existe. Bien sûr qu'il y a des personnes ou dans des familles, en fait, ces liens-là, ces réclamations-là sont présentes. Mais est-ce que c'est obligatoirement, quelqu'un qui ne se marie pas, est-ce que obligatoirement, il y a des problèmes spirituels?
Non, Non. Donc, je crois que ce n'est non, pas non. forcément le cas. Nous sommes d'accord sur ça. Ah. Donc, le mariage, c'est une grâce que Dieu, à un moment donné de la vie, Mm. nous permet d'avoir, d'accéder au mariage. Donc, Amen. celui qui n'est pas marié aujourd'hui n'est pas maudit Ah, Non. non. ou n'est pas moins béni, en fait, que celui qui est dans le mariage. Non. Amen. Vous voyez, Amen. parce que ceux qui sont mariés aujourd'hui, hier, ils ne l'étaient pas. Mhm. Mm. Vous voyez? Donc, Mm. ils ne l'étaient pas où ils sont rentrés. Et Ah. demain, ce sera le tour de quelqu'un d'autre. Mhm. Après-demain, ce sera le tour de d'autres personnes de pouvoir se marier. Donc, c'est une question de temps. Vous voyez, on se Amen. précipite par rapport au mariage. Mais pourquoi on ne se précipite pas par rapport à la mort? Ah, ah. Vous voyez, on ne se précipite pas que tel est mort. Pourquoi est-ce que moi, aussi mon tour, on ne se précipite pas? Parce que c'est quelque chose de naturel. Quelque Mhm. chose qui doit intervenir au moment où Dieu a planifié. Donc, on ne Amen. se précipite pas par rapport à la mort, mais Amen. quand c'est au mariage, on se met une telle pression. Eh Et on oui. pense que si on n'est pas marié, que en fait, on n'est pas dans le bon. Et ça, Oui. en fait, je voulais décomplexer les gens. Exact. Dieu est un Dieu de temps. Mm. Et d'ailleurs même, il y a des gens qui pensent qu'il faut qu'ils soient mariés, sinon Christ ne peut pas revenir. Sinon l'enlèvement ne peut pas avoir lieu. Tant que lui n'est pas marié, l'enlèvement ne peut pas avoir lieu. Non, Dieu ne va pas attendre Non, non, que nous non. soyons tous mariés. Non, non, non. Donc il y a des gens qui risquent d'être enlevés et n'ont jamais connu en fait le mariage. Exactement. Vous Mais voyez? Donc, évangéliste, oui, ce que je oui, vais rajouter, hein, Hier, en plus, oui, c'est très important. Moi, j'essaie toujours d'expliquer aux gens, parfois quand on partage, aujourd'hui, tous passé tant mingi n'a pas aujourd'hui, nous marié. passons beaucoup de temps avec le mari. Bateau aussi babala. Les gens qui sont déjà mariés, qui Bateau étaient soit déjà tant mariés, mingi, ils sont en train de il y a prendre pas le temps. problème sur problème. Le temps, de Hum, vraiment, hum, hum. ils ont Il y a pas beaucoup, divorce, il y a beaucoup pas de divorce. problèmes, beaucoup de divorces. 3 ans, il y a mariage, 3 ans de mariage, divorce. divorce. 2 ans, il y a mariage, 2 ans, divorce. divorce. Alors, bah, lobby, moi je parle chez les chrétiens surtout. Mm. 10 couples vont marier, 10 couples sur 10 couples mariés, 8 vont divorcer. 8 divorcés. C'est compliqué. Hum. 10 couples mariés, mais 8 divorcés. Mm. Bah, Moussa, c'est pas ça, il divorce, n'a pas pied, mais Certaines déjà, personnes- on a divorce. Certains n'ont pas divorcé officiellement, mais dans la maison déjà, ils sont divorcés. Dans la maison. On a moni couple. Moi, j'ai vu un couple. Couple peut te parrainer. Nous avons parrainé ce couple. Te parrainer couple. Mariage, Un grand mariage. salle, elle laissait plein La à l'époque. Amen. À l'époque, Bah, on a ceux qui 4, ils ont eu 4 enfants. mais du jour au lendemain, Un jour, c'est comme le ça, mari qui appelle. c'est le mari. Hey, maman Blanche, viens avec ton mari, parce que c'est qui va parrain. Nous étions des parents. La femme ne veut plus de mariage. À Sali, va papier à continuer au tribunal. La femme a fait des papiers, a fait rentrer au tribunal. À Créteil. Nous sommes partis au tribunal de Créteil. C'est des chrétiens. Hein? Des chrétiens. Maman Blanche a moni la femme, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, maman Blanche a vu la femme, a dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Et puis moi, c'est gagné tranquille. La femme qui... Maman Blanche, il ne faut pas te tracasser. Il ne faut pas te tracasser, maman Blanche. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Mais tu vas au moins 4, je l'aime pas. Ils avaient eu 4 enfants, je ne l'aime pas. Maman, tu dis, mais pourquoi au Linguier, tu vas à 4? Pourquoi tu n'as pas eu... Vous avez eu 4 enfants comme ça. Parce que, bon, voilà, il fallait gagner la balle. J'avais accepté de l'épouser parce que, bon, bah, il fallait seulement que je... Mais non, je ne l'aime pas, il n'est pas beau. Je ne l'aime pas, il n'est pas beau d'ailleurs. La sorcellerie. Donc, Tamingi, il y a ça, il a passé Tamingi n'a pas marié. Exactement, c'est une vérité. En parlant de ça, c'est un couple, nous à l'église, je ne sais pas, à l'église à l'époque, notre père spirituel, quand il y avait, je ne sais pas, mais Dieu nous avait choisi avant la fondation du monde. À l'époque, c'est un couple que nous, on a accepté parce que nous faisons toujours le tri. Nous enseignons toujours les couples qui viennent nous demander, nous donnons nos conditions et nous les enseignons. Alors, ce couple-là, c'était un couple parce qu'à l'église, à l'époque, notre père spirituel, quand il y avait un couple qui allait se présenter auprès de lui, il leur disait seulement, prenez ce couple-là. Même quand ils étaient plus âgés que nous. Disait, ces enfants-là vont parrainer leur mariage. En fait, c'est le papa qui choisissait. Et ce couple-là, on l'avait parrainé comme ça. Voilà, donc ce n'est pas les personnes où, quand on a mûri dans le Seigneur, que nous-mêmes, on a suivi et tout ça.
notre Père spirituel nous a appelés, attends, je vous appelle pour que vous puissiez parrainer ce couple. Maintenant, aujourd'hui, quand nous avons beaucoup des enfants que nous avons parrainés dans le mariage, je dis que Dieu nous avait aussi choisi à ça, pour donner des conseils et tout ça. On ne savait pas qu'un jour, nous serons un couple en train d'aider les familles. Donc, notre Père spirituel nous appelait, nous disait, là, je vous dis, allez voir le couple là. C'est eux qui doivent vous. Donc, ils nous choisissaient pour parrainer les mariages à l'époque qui étaient dans notre église. C'est comme ça que ça marchait. Et ce couple-là faisait partie des couples que papa, notre Père spirituel nous avait donné pour, voilà, justement, parrainer. Et c'était difficile de voir cette femme nous dire non, je l'aime pas. Je l'aime pas. Clairement. C'est pour cela que nous avons passé tant plus. Voilà pourquoi. Nous avons passé tant plus dans le mariage. Voilà pourquoi nous sommes en train de passer le temps, parce que le mariage. Et pourquoi le mariage? Parce que c'est l'image de Christ, l'époux, avec l'Église qui est l'épouse. L'Église, oui, l'épouse. Parlant de Jésus qui reviendra bientôt, c'est cette image-là. Et cette image-là est représentée ici sur terre par nous couples, par le couple Ndongala, par le couple. Donc nous devons bien refléter cette image de Christ avec l'Église. Nous devons être des modèles, des exemples auprès de nos jeunes enfants, auprès de nos enfants qui nous regardent, qui sont de la nouvelle. Alors, si nous, en tant que leaders, nous sommes en train de marcher comme il ne se doit pas, alors là, nous avons un problème auprès de celui qui est notre époux par excellence. Voilà pourquoi nous sommes sur la famille, sur les couples. Exactement. Waouh, en tout cas, je bénis le Seigneur pour ces moments d'une richesse inestimable. Je crois que plusieurs personnes qui sont connectées avec nous. Donc, jusque-là, ces personnes restent connectées. Donc, depuis le départ jusque-là, elles restent là. Donc, ça prouve que les choses que nous disons, ça bénit, ça édifie, ça encourage. Et ça permet à certaines personnes qui vivent des réalités. Vous savez, des fois, les gens sont livrés à eux-mêmes. Ils ne savent pas comment faire. Ils rencontrent des difficultés, des situations, des complications comme pas possible. Et parfois, ils ne savent pas vers qui se tourner. Et parfois, il y a des divorces qu'on peut éviter. Oui, il y a des divorces qu'on peut éviter. Les gens divorcent parce que l'autre, il a mal rangé la brosse à dents. Les gens divorcent parce que, je ne sais pas, l'autre est rentré à 18 h, d'habitude, il rentre à 17 h. Donc, les gens divorcent parfois pour des raisons qui ont ni tête ni queue. C'est parce que ces gens-là, parfois, ils sont livrés aussi à eux-mêmes. Ils n'ont pas forcément des conseils. Parfois, des gens qui ont aussi l'expérience, qui ont aussi des années dans le mariage, qui ont traversé des hauts et des bas, qui peuvent leur dire qu'un mariage parfait n'existe pas. Si ça existe. Un mariage où il n'y a pas de haut, de bas, ça n'existe pas. Les gens qui durent dans le mariage, ce n'est pas des gens qui n'ont jamais rencontré des problèmes. Mais ce sont des personnes qui ont su gérer les problèmes qu'ils ont rencontrés. C'est ça qui fait qu'ils durent. C'est parce qu'ils savent en fait gérer les problèmes, les tensions, les incompréhensions, tout ce qu'ils peuvent traverser. Ils savent gérer et avancer dans la vie et tirer des leçons aussi parce qu'on apprend de chaque situation. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus le cœur à patienter, n'ont plus le cœur à supporter, ils n'ont plus le cœur à pardonner. Les gens n'ont plus le cœur à pouvoir prier le Seigneur. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, aller chercher Dieu. On va chercher tout de suite les avocats avant même d'avoir cherché Dieu. On va chercher le dossier de divorce avant même d'avoir cherché le Seigneur qui peut réparer ce qui ne va pas dans le mariage. Donc, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'on a pu apporter aujourd'hui. Je crois que le temps nous fait défaut et on va pouvoir mettre fin donc à ce moment. Et je crois que ce n'est que partie remise parce qu'on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à pouvoir apporter. Le point commun que nous avons, c'est que dans la vision que Dieu nous a donnée, il y a un aspect qui parle aussi de la famille. Donc Dieu nous a demandé de parler aussi à la famille. C'est pourquoi nous-mêmes, on s'efforce aussi quelque part d'être des modèles, d'être des exemples pour plusieurs personnes, pour nos enfants et pour tout cela, n'est-ce pas, sur qui Dieu nous a établis aussi. Nous nous efforçons d'être des modèles, des exemples. C'est pourquoi on peut parler aussi, n'est-ce pas, de la famille
pour aider les familles, aider les couples, aider les parents, aider les enfants à être harmonieux, en fait, dans leur foyer, de sorte que l'Église soit plus forte. Quand les familles sont secouées, ébranlées, l'Église aussi ne sera pas stable. Amen. Lorsque dans l'Église, la femme et l'homme ne peuvent pas se parler, quel est ce Dieu qui va descendre pour se manifester? Lorsque dans une famille, il y a division entre les enfants et les parents, comment est-ce qu'ils peuvent être une force pour l'Église? Vous voyez, il y a déjà une porte, une brèche qui est ouverte à l'ennemi. Voilà pourquoi parler de la famille, parler aux hommes, parler aux femmes, parce que aussi plusieurs femmes, n'est-ce pas, en Afrique, elles avaient un certain comportement, mais les femmes en Europe, elles ont changé au nom de la modernisation, au nom de la culture européenne, au nom du 21e siècle, au nom de tellement de choses. Il y a aussi les femmes qui ont changé. Amen. Et ça, j'en parle comme ça, mais je crois que ce sont des choses qui demanderont à ce qu'on prenne le temps d'essayer de comprendre, en fait. Exactement. Pourquoi les mariages de nos parents? Pourquoi les mariages en Afrique? Pourquoi les mariages de nos aînés pouvaient durer? Amen. Pourquoi les femmes étaient-elles soumises? Et au jour d'aujourd'hui, des fois, on ne sait même plus qui est l'homme et qui est la femme. Confusion totale dans le couple. Exactement. Les femmes sont devenues plus dures que les hommes. Ah oui. Les femmes sont devenues, mais quand elles parlent, l'homme doit se taire. Oui. Le monde à l'envers. Ah oui. Et oui. Le monde à l'envers. Donc, je crois qu'il y a vraiment à parler. Vous voyez, tout ce qu'on dit là, ça nous montre qu'il y a ça ne va pas. Ça nous montre qu'il faut qu'on se lève et parler de ces choses pour essayer, non pas de juger, de condamner ou de lancer la pierre, mais de pouvoir aider toute personne qui peuvent être aidées. Amen. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu pour tout ce que vous faites de votre côté. Amen. Et de notre côté aussi, nous faisons ce travail-là. Et il y a le couple Mapamboli de la Belgique, le couple Blessing, qui, je vois qu'ils sont connectés aussi. Je bénis votre vie et je rends grâce à Dieu pour votre vie. Et je sais qu'ils font aussi un travail merveilleux dans ce cadre-là. Deux valent mieux qu'un, c'est leur émission. Deux valent mieux qu'un. Et ils parlent aussi au couple pour essayer d'aider, d'encourager. Et je crois prochainement, on pourra aussi les inviter Amen. afin de parler aussi de d'autres thèmes avec eux. Et nous serons grandement édifiés. Je rends grâce à Dieu donc pour toutes les personnes qui ont été connectées. Vous avez été nombreux à réagir, à pouvoir partager aussi. Que Dieu vous bénisse. Et je vous donne donc rendez-vous très prochainement. Donc, avec le couple Toudilou, on va se fixer et on va faire une affiche pour vous annoncer prochainement. Donc, voilà, on reviendra pour continuer encore à parler aux familles, aux couples et voilà, aux célibataires, à parler tout autour, n'est-ce pas, de tout cela. Soyez grandement bénis. En tout cas, merci Maman Blanche, Papa Samaritain, Merci. pour votre disponibilité. Et je crois que j'ai été béni et tous ceux qui nous ont suivis ont été grandement bénis aussi. Merci Amen. beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je vous laisse le mot de la fin avant que je puisse clôturer. Amen. Mot de la fin, le mot de la fin, ce que je voudrais juste rajouter. On parle de la famille. Tout ce dont nous parlons sur la famille, c'est très important. Très Parce important. que Dieu aime la famille. Dieu aime la vie. Amen. Zambé a une famille. La famille est à la bien. Et Dieu aime la famille et il veut que les familles se portent bien. Ma famille est à la soudée. Et il veut que la famille soit soudée. La famille est à bien. Les familles sont L'église bien. peut vous à la casse. L'église sera forte. Mais si ma famille est à bien, si la famille n'est pas l'église bien, vous à la faible. L'église sera exactement. Parce que l'église est outil déjà. Parce que l'église commence déjà par la maison. Le diable sait. Et le diable le sait. Pourquoi ça peut attaquer ma famille? Pourquoi il est en train d'attaquer les familles? Pour affaiblir l'église. Alors, moi, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Évangéliste, dans le programme pour ce programme, c'est trop bien même. Ah, gloire à Dieu. On en a besoin. Même chaque jour, on apprend.
tous les jours nous apprenons. Pour Amen. avancer Nous dans l'évolution. apprenons tous les jours, chaque jour, pour pouvoir avancer dans ce que nous faisons. Je parlais à un homme de Dieu parce qu'à moi de ça, il y 32 ans. Parce qu'il a vu que nous avons fait 32 ans de mariage. Quand moi 32 ans. Il était étonné que nous puissions nous Mais avons là, totalisé il dit, 32 mais ans. homme de Dieu, quand moi 32 ans. Je dis, mais homme de Dieu, tu es en train d'étonner parce que nous, on a totalisé. Le diable a 32, 35 ans. Le diable ne craint pas les 32 ans ou 35 ans. Le diable a 32 ans, oui, il y a tranquille. Le diable ne va jamais ta vie faire 32 mais ans. chaque jour, tu dois apprendre. Et chaque jour, nous aussi, nous apprenons et nous avançons on avec doit Christ. avancer toujours. Avec Christ. Donc, moi de la fin de Goloba, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen, amen. Pour pouvoir avoir cette idée, cette belle idée, pour partager ce moment, que le Seigneur te bénisse. Avec Maman Oli. C'est ça, voilà. Voilà. Amen, amen. Amen. Ben, s'il faut rajouter, je vais dire que dans un couple, il faudrait que chacun se mette à sa place. C'est le conseil que je peux donner. Tu es la femme, il y a la loi de la parole de Dieu qui dit que la femme doit être à sa place. Tu n'es pas, voilà, tu es un vis-à-vis, mais dans le couple, il y a toujours un leader. Et le chef de la femme, c'est l'homme, la Bible le dit. Donc, on revient toujours à dire, nous devons vraiment respecter la parole en tant que couple. Moi, je suis mariée, mais je suis une femme qui écoute son mari. Je peux le dire, mon mari est là, il est témoin. J'écoute mon mari, j'écoute les conseils qu'il me donne. Et je me dis, mais moi, sans Dieu et lui, qu'est-ce que je peux devenir? Et ça, je pense que les gens qui nous connaissent très bien le savent. Je ne peux pas aller à l'encontre et à chaque fois que je fais quelque chose, je lui dis, je lui demande. Même nos enfants le savent. Ça, c'est un témoignage que je donne en tant que femme, parce que vous qui voyez Maman Blanche, elle chante, et tout, parce que vous croyez qu'une personne qui est connue comme ça et se comporte de quelle façon dans la maison. Chez moi, je suis une femme qui écoute son mari, qui obéit à son mari, qui fait à manger pour son mari. Et voilà, on ne peut pas être servante du Seigneur et ne pas respecter la loi de Dieu dans son foyer. Donc, c'est comme ça. La Bible déclare, comme nous le disons toujours, c'est une femme sage qui bâtit sa maison. Sa maison. La responsabilité de bâtir un foyer est donnée à la femme. Et la clé de la réussite d'un foyer est donnée à la femme. La femme doit être patiente, avoir un gros cœur. Et c'est ce que je vais conseiller aux femmes qui me regardent, d'être des femmes soumises à leur mari. Ça ne veut pas dire que vous êtes des esclaves, mais c'est parce que vous aimez vos maris, vous êtes soumises. Et vous allez voir que sous la soumission, l'amour va couler. Le mari va vous aimer. Vous allez croire que il y a des couples qui vont croire que c'est les fétiches. Non, non, non. Parce que vous êtes soumise, vous obéissez à votre conjoint, l'homme va vous aimer davantage. Voilà le mot de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Wow. Amen. Que Dieu soit béni. En tout cas, il y a plusieurs comme ça sous-thèmes ou plusieurs points qu'on va pouvoir aborder prochainement. Je crois que le peuple de Dieu sera encore davantage béni parce qu'il y a tellement de réalités auxquelles nous sommes confrontés et il faut qu'il y ait des gens qui en parlent, des personnes qui en parlent avec l'Esprit de Dieu pour pouvoir aider, réparer, restaurer là où il y avait un ça ne va pas. Donc, je bénis la vie de chacun. Je salue la prophétesse Caroline que j'ai vu connecter, la sœur Clélia, toutes les personnes en tout cas qui ont été connectées. Et prochainement, on fera l'effort de répondre à vos questions parce que là, on a eu d'abord nous-mêmes des questions, des thématiques et déjà, on n'a pas fini. Vous voyez, on n'a pas fini de toucher les points qu'on avait annoncés. Donc, on continuera cela et on prendra aussi vos questions. Donc, j'ai vu quelques questions qui ont été posées. Donc, on n'a pas pu vous répondre très prochainement. Donc, on fera aussi l'effort de prendre vos questions et de pouvoir y répondre. Envoyez-nous déjà, si vous avez déjà des questions, vous pouvez nous écrire, nous envoyer, nous faire parvenir cela. On les gardera au chaud et on va pouvoir y répondre très prochainement. Amen. En tout cas, soyez grandement bénis. C'était une joie, un plaisir de partager ce moment donc avec vous. On a été bénis par le Seigneur
nous le rendons toute la gloire. C'était donc l'Église sauvée pour sauver dans notre moment réunion de célébration. Comme tous les dimanches à 15 heures, cette fois, on a pris un peu plus de temps parce que le sujet est tellement vaste que voilà, il fallait beaucoup plus de temps pour essayer d'en parler. En tout cas, le mercredi à 20h30, c'est pris avec moi sur notre chaîne YouTube SPS 7 TV. Donc SPS 7 TV. Donc le mercredi à 20h30 et puis le vendredi à 20h30, là c'est jeunesse prophétique. Amen. Jeunesse prophétique, je suis en train de parler comment vaincre le péché. J'ai commencé cela vendredi dernier et je vais poursuivre ce vendredi comment vaincre le péché. Donc jeunesse prophétique et puis le dimanche prochain à 15h, nous serons à nouveau connectés pour notre réunion de célébration. En attendant que le déconfinement puisse être annoncé, que nous puissions reprendre nos activités en présentiel et aussi nos horaires, n'est-ce pas, de culte, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage. Merci encore, Maman Blanche et Papa Toudilou, Samaritain. À très bientôt. Shalom. Merci à vous. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis aussi. Soyez bénis. Amen, amen. Amen.